Cette histoire s'intitule « Les lapins de l'espace ». Il y a longtemps, bien avant d'arriver sur Terre, Gromulus voyageait dans l'espace. Il passait de planète en planète, se laissant souvent dériver au hasard, au gré des vents solaires. En chemin, il découvrait des mondes étranges, bien différents du nôtre, des mondes emplis de phénomènes plus étonnants les uns que les autres. Il avait ainsi visité la planète Molle, où tout s'enfonçait en permanence dans le sol, ce qui obligeait ses habitants à construire sans cesse de nouveaux étages à leurs habitations. Et il avait aussi découvert le monde d'en haut en bas, un monde plat où ceux qui étaient nés au-dessus du monde avaient la tête en haut et tombaient vers le bas, tandis que ceux qui étaient nés au-dessous du monde avaient la tête en bas et tombaient vers le haut. Mais aucune de ces aventures bizarres n'avait été aussi effrayante que celle qu'il avait vécue dans un vaisseau spatial lorsqu'il avait été confronté à des créatures terribles qui ressemblaient un peu à des lapins. Oui, vous avez bien entendu, ces épouvantables monstres de l'espace ressemblaient tous à de jolis petits lapins. Et c'est cette aventure que je vais maintenant vous raconter. Tout commença lorsque Gromulus passa à proximité d'un vaisseau spatial, un gigantesque vaisseau spatial, un vaisseau d'un genre bien particulier, surnommé vaisseau-monde ou vaisseau générationnel. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement, me direz-vous ? Eh bien, un vaisseau-monde est un engin énorme, atteignant souvent des dizaines de kilomètres de long. Ce type de vaisseau voyage très très longtemps dans l'espace, à la recherche d'une planète habitable où ses occupants pourraient s'installer. Et pour faciliter cette installation, ce vaisseau transporte avec lui tout ce qui existe sur sa planète d'origine, des graines, des plantes, des arbres, des animaux, ainsi que du matériel et des logements pour tous ses habitants, bien sûr. Souvent, comme les planètes habitables sont rares dans l'univers, le voyage de ce type de vaisseau s'étale sur des centaines, voire des milliers d'années. Des enfants y naissent, grandissent et deviennent parents à leur tour. Les générations passent et se succèdent en parfaite harmonie grâce à un système de gouvernance participatif particulièrement élaboré. Dans ce vaisseau-monde-ci, tout se passait pour le mieux. Personne ne souffrait de la faim ni de maladie, et quasiment tous les imprévus pouvaient être résolus par les scientifiques voyageant à bord. Gromulus, qui avait croisé ce vaisseau-monde, s'y était installé au sein d'une petite famille accueillante. Comme à son habitude, il avait inspiré son image à un enfant qu'il avait dessiné sur une feuille de papier. Et comme chez Parrain, cette feuille de papier était affichée au mur de sa chambre. Chaque nuit, lorsque tout le monde dormait, Gromulus se détachait de sa feuille de papier avec un petit bruit caractéristique. Puis, il partait se promener dans les longs couloirs et les interminables coursives du vaisseau, cherchant à tout visiter, y compris les endroits les plus reculés, de la salle des machines au verger verdoyant qui occupait tout le centre du vaisseau. Il y croisait de temps à autre un des passagers, mais Gromulus savait être discret et personne ne l'avait jamais repéré. Tout se passait donc pour le mieux lorsqu'un jour, une des navettes spatiales du vaisseau, partie en mission d'exploration, en ramena une créature à l'aspect douce et docile. Une véritable petite boule de poil, ressemblant un peu à un lapin, et c'est pour ça que dans notre histoire, on l'appellera le lapin de l'espace. Elle avait l'air toute gentille, cette créature, et si mignonne, avec ses 3 yeux bleus grands ouverts qui semblaient appeler les câlins. Et lorsqu'on la caressait, elle émettait un doux ronronnement, un ronronnement qui réconfortait tous ceux qui l'entendaient. Après l'avoir étudiée de plus près, les scientifiques du vaisseau conclurent que cette créature non seulement n'était pas dangereuse, mais que comme elle semblait particulièrement apprécier la compagnie d'une petite fille nommée Asturia, elle lui serait confiée provisoirement. Les premiers jours, tout se passa pour le mieux. Asturia emmena la petite créature lapin aux 4 coins du vaisseau, et ça semblait les amuser beaucoup tous les deux. Malheureusement, cela ne dura pas. Un jour, alors qu'ils exploraient les entrepôts, ils passèrent à proximité d'une grande caisse qui était tombée et s'était brisée dans sa chute, répandant sur le sol des millions de graines comestibles. La petite créature lapin sembla alors devenir folle,
Elle sauta brusquement des bras de la petite fille, se jeta sur les graines et commença à les avaler goulûment. Surprise, à peine en avait-elle avalé une dizaine qu'elle se mit à trembler, puis, subitement, elle se divisa en deux. Oui, vous avez bien entendu, il y avait maintenant, devant les yeux étonnés de la petite fille, deux créatures lapins qui, à leur tour, se mirent à manger des graines. Le premier réflexe de la petite Asturia fut d'essayer de reprendre les deux créatures en main afin qu'elles arrêtent de manger. Asturia avait en effet immédiatement compris que si les créatures continuaient à manger, elles allaient à nouveau se diviser et le vaisseau en serait bientôt envahi. Mais, alors qu'elle s'approchait, les deux créatures lapins se tournèrent vers elle et grognèrent avec férocité. Elles n'avaient plus rien de mignon maintenant. Leurs beaux yeux bleus étaient devenus rouge sang et leur bouche était garnie de dents affûtées et menaçantes. Effrayée, Asturia s'enfuit en criant, tandis que les créatures reprenaient leur festin. Et, dans l'entrepôt, avant même que la petite n'ait franchi la porte, les créatures s'étaient encore divisées, devenant 4 puis 8 petits monstres affamés. Asturia avait à peine pu avertir les adultes du drame qui se jouait que le vaisseau tout entier commençait à être envahi par les créatures lapins en quête de graines. Elles avaient déjà englouti toutes celles se trouvant dans l'entrepôt, et comme prises de folie gourmande, elles dévoraient maintenant les plantes et les animaux, et commençaient même à mordre les passagers du vaisseau. À bord, c'était la panique. Personne ne savait quoi faire. Et Gromulus, qui était resté prudemment couché sur sa feuille de papier, afin de ne pas être vu, s'inquiétait. La multiplication des créatures était telle que s'il attendait encore pour agir, il serait trop tard. Les créatures ont envahi le vaisseau, et on dirait bien que dans leur furieuse quête de nourriture, elles vont finir par dévorer les habitants du vaisseau, pensa Gromulus. Je dois me résoudre à agir, même si ça signifie que je révèle ma présence et devienne visible aux yeux de tous, conclut-il. Le monstre géant savait bien que s'il se montrait, sa vue allait terroriser encore plus les gens, et donc qu'après, il lui faudrait partir. Mais bon, il ne voyait pas d'autre solution. Il ne pouvait laisser un tel drame se dérouler sous ses 1000 yeux sans agir. Il se détacha donc de sa feuille de papier, avec son petit son caractéristique, et s'agrandit, atteignant vite une taille qui lui permettait de parcourir aisément les couloirs du vaisseau. À sa vue, la panique des voyageurs s'accentua encore. Et on les comprend, parce que voilà qu'il y avait maintenant dans leur vaisseau non seulement des petites créatures lapins voraces qui tentaient de les manger, mais également un grand monstre à 2 têtes doté de pinces et de tentacules. Gromulus comprenait bien leur peur, mais il n'avait pas le temps de les rassurer. Agir, il lui fallait agir. Ne pouvant rien faire contre la panique qui s'était emparée de tout le monde, il concentra son attention sur les petites créatures. Le mieux que je puisse faire, se dit-il, c'est de me servir des ventouses de mes tentacules pour les attraper toutes, puis je les jetterai dans l'espace. Gromulus se lança donc à la poursuite des créatures lapins, les attrapant vivement les unes après les autres. Mais c'était difficile, et il fallait en même temps protéger les habitants du vaisseau. Et voilà donc notre monstre contraint d'un côté de pousser les gens vers des endroits sécurisés avec ses pinces, et de l'autre d'attraper toutes les créatures lapins avec ses tentacules. Pas simple, évidemment. Rapidement, Gromulus dut se rendre à l'évidence. La tâche était impossible, les créatures étaient trop nombreuses et se reproduisaient trop vite pour qu'il puisse les attraper toutes. Une autre idée lui vint alors. Puisque je ne peux pas les attraper toutes, je vais les éjecter dans l'espace. Mais avant, il faut que je mette en sécurité les passagers et l'équipage du vaisseau. Une fois que ce sera fait, il me suffira d'ouvrir les sas menant à l'espace extérieur et les créatures lapins seront aspirées dans le vide spatial. Afin de faciliter son plan, Gromulus se dit qu'il allait mettre tout le monde à contribution. Il se rendit dans la salle des commandes du vaisseau, s'empara d'un micro et imitant la voix du capitaine dit « Avis à tous les passagers et membres d'équipage. Afin d'évacuer les créatures lapins du vaisseau, nous allons ouvrir simultanément tous les sas menant à l'espace extérieur. Veuillez vous enfermer immédiatement dans vos cabines ou dans une des navettes de secours du vaisseau. Nous ouvrons les sas dans 5 minutes. » Durant ces précieuses minutes, Gromulus parcourut à toute vitesse les couloirs du vaisseau, aidant les passagers à repousser les créatures lapins hors des cabines. 5 minutes plus tard, il avait réussi. Tous les passagers du vaisseau étaient en sécurité dans leurs cabines et les créatures lapins étaient rassemblées dans les couloirs. Gromulus ouvrit alors les sas menant à l'extérieur. Le changement de pression fut brutal et énorme, et jouant le rôle d'un gigantesque aspirateur, il entraîna d'un coup
toutes les créatures lapins dans le vide de l'espace. Gromulus, qui comme tous les monstres en 2 dimensions n'a pas besoin de respirer, observait tout cela de près et veillait surtout à ce qu'aucune créature lapin ne reste dans le vaisseau. Puis, lorsque ce fut fait, il ferma les sas et rétablit la pression atmosphérique dans le vaisseau afin que tout le monde puisse à nouveau respirer correctement. À l'extérieur, comme il l'avait pensé, pour survivre, les créatures lapins s'étaient regroupées. Puis, afin de lutter contre le froid de l'espace, elles se mirent à fusionner les unes avec les autres. Plop, 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 il y en avait de moins en moins. Bientôt, elles ne furent plus que 16, puis diminuant encore de moitié, seulement 8, puis 4, 2, et enfin, ces 2 dernières fusionnèrent en une seule et unique créature lapin, toute pareille à celle qui avait été ramenée sur le vaisseau au début de cette histoire. Gromulus, qui observait de près ce phénomène, commenta « Eh bé, voilà une bien étrange créature, une créature dont le nombre se multiplie quand elle mange et se divise quand elle est exposée à un danger. Je suis bien content que le vaisseau en soit débarrassé, mais j'espère qu'elle ne va pas mourir non plus. » Mais non, au dehors, dans le froid de l'espace, la créature semblait être entrée en hibernation. Elle flottait là, dérivant doucement, semblant à la fois inoffensive et si mignonne dans son sommeil. « Bon, conclut Gromulus, on s'est laissé avoir une fois, mais il ne faudrait pas que ça recommence. Il faut que je place une mise en garde auprès de cette drôle de bestiole. » Il retourna dans le vaisseau, dégota un panneau bien solide et écrit dessus « Danger, ne pas nourrir ». Puis, il ressortit dans l'espace et scotcha le panneau à la créature. « Mission accomplie, se dit-il. Et moi, maintenant, vu l'état terrorisé dans lequel sont les habitants du vaisseau, je pense que je vais repartir de mon côté. Pas la peine de les traumatiser plus encore, en leur imposant la présence d'un monstre géant doté de pinces, de tentacules et de 1000 yeux, dont un qui louche. » Décidé à reprendre son voyage, Gromulus fit un petit geste d'adieu au vaisseau qui s'éloignait. Puis, à nouveau bercé par les courants spatiaux, il se laissa dériver vers tous ces autres mondes qui lui restaient à découvrir. Bon voyage, Gromulus.